Ça a commencé dans la prime enfance, je dirais, lorsque j'avais 6 ou 7 ans. J'étais allé au cinéma avec mon père et nous étions passés devant un magasin qui venait de s'installer, un magasin de modèles réduits. Et dans la vitrine, à ce moment-là, il y avait des centaines de soldats de plomb. Et toutes ces couleurs, tous ces drapeaux français, avec le moment tout à fait particulier, a créé ma passion pour l'histoire. C'était fondu à ce moment-là. Un peu plus tard est arrivé le journal Pilote et c'est Pilotorama qui ont fait à la fois mon bonheur et mon malheur. J'ai eu aussi le flash pour le dessin. Ces Pilotorama étaient faits par les meilleurs illustrateurs de l'époque en France. Il y avait de grandes images de ce genre-là sur l'histoire, sur la science, sur les lieux géographiques, sur les grands moments du monde en général, présent et passé. Et ça m'a donné envie vraiment de devenir illustrateur. Et en 2 coups, j'étais artiste et amateur d'histoire. Je dirais que d'abord j'ai une énorme documentation chez moi, un peu dans tous les coins. Je connais bien ma matière, ce qui me fait gagner beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai une demande ou si j'ai une idée, la base est déjà faite. Je ne dois plus chercher que le détail. Mais parfois, ces simples détails peuvent prendre pas mal de temps avant d'aboutir à l'esquisse. La charge de recherche est importante, oui, certainement. En recherche, je dirais 7/10. Le dessin, c'est facile. Je veux dire, quand on sait dessiner, quand on sait peindre, le tout est de savoir ce qu'on va dessiner et ce qu'on va peindre. C'est ça le plus important. Après, il y a la création de l'œuvre, on va dire, qui prend peut-être encore 2/10 et reste après simplement à dessiner et à peindre. C'est plus je dirais presque un travail manuel. Et quand on sait le faire, après 30 ans, c'est un travail quotidien, comme on écrit, simplement. J'ai de nombreuses commandes à l'étranger et d'un peu partout. Et c'est peut-être aussi parce que les artistes historiens sont rares, que les gens n'hésitent pas à commander depuis les États-Unis ou depuis la France, n'importe où. Avec la réputation, les gens font confiance. Et à travers simplement mon site internet, je reçois des commandes de la part de gens qui ne m'ont jamais vu, mais qui connaissent mon travail depuis longtemps, parfois depuis plus de 10 ans, 20 ans. Pourquoi est-ce qu'on est si peu nombreux? Je crois simplement que c'est parce que c'est un métier difficile, il faut y accéder. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette passion de l'histoire par le menu, par le détail, s'intéresser à tout, à la végétation, à la manière dont pouvait se comporter une unité de cavalerie à une époque donnée. Il faut être passionné par tout ça. En plus, il faut être passionné par le dessin et avoir envie de bien faire. C'est ce qui fait l'avantage et le défaut de la profession. C'est qu'elle est extrêmement exigeante à ce niveau-là. Pour ce qui est de l'avenir, j'aime bien un peu me laisser porter par les choses. Disons qu'après l'exposition ici au Musée Royal de l'Armée, j'ai envie d'être un peu tranquille, c'est-à-dire pouvoir recommencer à être simplement créatif devant la planche à dessin ou mon chevalet. Et je prévois quand même là-bas, quelque part dans le fond, une belle exposition en 2015, mais que je vais travailler entièrement à partir de maintenant sur le bicentenaire de Waterloo, parce qu'il y a encore énormément de choses intéressantes à faire sur Waterloo, surtout au niveau graphique et pictural, et je m'en voudrais de rater ça.